Il vient frotter avec Caleb Ewan. Ça joue des épaules. Hop là! On s'écarte bien là. Allez, Van Van Poppel qui lance. Poppel, là, ça fait 2 fois qu'il se fait écarter sur la gauche de l'image. Attention Stuyven, regarde devant toi. Et ça voilà. a failli toucher avec Philipsen qui revient derrière Van Poppel. Et Bignam peut-être. Non, qui centre, est dépassé par Guillermal. Philipsen. Et Brian Cocard qui arrive Westford. également. Ça va se faire pour Sam Westford à la bagarre avec Jasper Philipsen. Ça cale pour Rémi Cavagna. Ça fait depuis la pluie que l'on voit Rémi Cavagna tourner moins les jambes. Et tout à l'heure, je disais qu'on a des coureurs comme ça qui n'affectionnent pas forcément la pluie à cause de ça. On a l'impression que la patte se durcit. On a le muscle qui perd un peu en explosivité. En explosivité, en tonicité. C'est plus dur de tourner les jambes. Mais là, ouais, non, c'est terminé. Tout à gauche. Hop. Ah, c'est pas du grand Rémi. Non. Alors oui, c'est pas un véritable grimpeur, mais on sait que quand il est en état de grâce, Rémi, il est capable d'accompagner des coureurs comme Edvald Boasson-Hagen. Moi, je m'attendais à voir plutôt un Edvald Boasson-Hagen être le premier à être en difficulté qu'un Rémi Cavagna. Numéro de Nelson Poles en tout cas aujourd'hui. Et là, il va tout donner. Nelson Paules, demain, c'est une étape pour les sprinteurs, même s'il se fait monter la toxine, comme on dit. Bon, là, je peux répondre à votre question. Est-ce qu'il va rentrer Edvald? La réponse est non, parce que là, il est parti pour un contre-la-montre. Non, il ne l'attend pas. Bon, il a tout à fait raison de ne pas l'attendre, puisqu'on rentre quasiment dans les 30 derniers kilomètres. Et il sent que le Norvégien ne pourra plus l'aider. Et là, comme tout à l'heure dans la descente, il va pas prendre tous les risques, mais peut-être plus de risques que le peloton pour regrappiller 10 ou 15 secondes avant d'arriver au pied du Reiskibel. Ça accélère de plus en plus vite, 1 minute 30. Ça va plus débrancher maintenant, pendant 24 km. Oh, yes. Bon, c'est parti aussi. Et on rentre là-dedans au sprint. C'est parti pour 8 km. Ouh, ça va vite. Ouh, ça va vite. Bello Color qui se replace derrière. Ça va on aperçoit Romain Bardet également. Jay Hindley un petit peu plus loin. Leader qui essaye de se replacer. Mats Pedersen, l'un des rares sprinteurs à s'accrocher encore. Alors qu'on nous annonce Mathieu Van Der Poel dans les dernières positions du peloton. C'est pas bon signe? Non. Mathieu Van Der Poel est distancé. Incroyable. Julien Lafilippe, lui, est là. En revanche, il suit Tadej Pogacar, il suit Jonas Vingegaard. Retour sur un Nelson Poles, la fureur derrière. Et pour lui, encore un peu d'espoir. 1 minute 14 d'avance. Mais ça va être compliqué. Très compliqué quand on voit à quelle vitesse va le peloton maintenant. Bah oui, le peloton l'a quasiment en point de mire maintenant. Et Vingegaard, lui, a pris l'option de prendre la roue Pogacar et pas la roue de Wout van Aert qui est en train de décrocher. Qui est en train de lâcher. Wout van Aert en difficulté, Samuel qui raccroche le wagon. On est en train de perdre le soldat Van Aert. Romain Bardet qui se porte à hauteur du champion belge. Il est en train de lisser, C'est encore long 3 bornes. C'est énorme. Ah bah là, les sprinteurs, ils vont pas passer. Mais si on voit Wout van Aert déjà avoir des difficultés à suivre le rythme imposé par Maïka. Nelson Poles qui cherche de l'air. Rafal Maïka qui ramène tout le peloton, du moins ce qu'il en reste, à 10 secondes de l'Américain. Encore 3 km dans ce Reiskibel. Kelderman qui est là avec Vingegaard pour le soutenir. Mais on va assister à une attaque de Pogacar. Ouillette, c'est obligé. Je pense pas qu'ils vont être 50 à basculer au sommet du Reiskibel quand on voit le rythme imposé par le Polonais. Allez, on regarde. Terminé pour Nelson Poles qui va être repris à 19 km de l'arrivée. Échappé tout à l'heure avec Edvald Boasson-Hagen. Et bien sûr Rémi Cavagna, le français, avait lâché le premier. Encore 300 mètres. Samonets qui va lancer de très loin. Essayer de surprendre justement les Emirati avec Jonas Vingegaard, avec Tadej Pogacar. Et on frotte. Allez, on a donné le maillot. Regardez. On veut laisser le maillot à Simon Yates. Le problème, c'est que Vingegaard et Pogacar, eux, veulent pas se faire de cadeaux. Vingegaard qui frotte, qui passe le long de la barrière Vauban. Jonas Vingegaard qui accélère. Samonets qui ne va pas pouvoir suivre. Et le sprint à 2 entre les deux meilleurs ennemis. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Sprint remporté par Tadej. Est-ce qu'ils vont faire la descente? Il insiste Tadej. Il y va. 8 secondes pour Tadej Pogacar. 5 secondes pour Jonas Vingegaard. 2 secondes derrière pour Samonets. Et maintenant, les vainqueurs des 3 derniers Tours de France qui vont faire la descente ensemble. Que le show continue. Sommes la clip haute.
Victor Lafay qui s'accroche et derrière on a un groupe où il y a Ben O'Connor qui est annoncé à 20-25 secondes du groupe maillot jaune que vous avez ici à l'image. Et il est là, Victor Lafay, Steph Kras, Egan Bernal. Steph Kras. Steph Kras on dit pardon. Pour aller jusqu'au bout. Faites vos jeux, 2 km de l'arrivée. une. Oui, il va essayer de calmer les choses. Romain Bardet qui se replace. Alors, retour de Kelderman. Qui remonte également. Wilco Kelderman. Un petit regard vers Wout van Aert. Il va se placer derrière, devant plutôt, son leader pour le sprint. On voit Romain Bardet jouer un peu des coudes pour se caler dans la roue de Tadej Pogačar qui va aller faire le sprint. Tadej Pogačar dans la roue de Wout van Aert. Landa au fond, Peyo Bilbao juste derrière Romain Bardet. Attention Alberto Bettiol, pour l'instant il est un peu loin, 1 km 500, le coureur de la formation IF, mais très rapide Alberto Bettiol. Et le maillot vert dans tout ça, il n'a pas frotté le maillot vert. Samoniel s'il n'y va pas. Bettiol a tout fait dans les roues mon Jackie, donc il a encore pas mis une seule fois le nez à la fenêtre. Et on perd du temps, 52 secondes maintenant pour le groupe Martin O'Connor Menkis. Allez Victor, il va falloir remonter un peu dans ce groupe, peut-être se caler dans la roue de Alberto Bettiol, ça pourrait être un remonter qui va attaquer le côté de la route, l'attaque de Victor Lafay. Allez mec, à la flamme, Victor Lafay. Il va le faire. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Oui, mais Wout van Aert va pas pouvoir y aller, il veut pas faire l'effort. Allez Victor, allez gamins, 800 mètres. Et Kelderman, il est en bout de course. Il est en train de craquer, Wilco Kelderman. Il ne peut pas aller plus vite que Victor Lafay. Il va être obligé de libérer Wout van Aert. Mais Wout van Aert à 600 mètres. Il ne peut pas faire l'effort pour rien. Victor Lafay, 500 mètres à tenir encore. Le peloton des favoris qui revient. Avec Wout van Aert, avec Tadej Pogačar, avec Jonas Vingegaard. Allez Victor, jusqu'au bout Victor. Allez mon gamin. 400 mètres à tenir et Wout van Aert il peut pas lancer à 400 mètres car il risque de se faire doubler par des coureurs comme Bettiol ou Pidcock. C'est peut-être la révélation de ce début de Tour de France. Hier, il a rivalisé avec Jonas Vingegaard, il a rivalisé avec Tadej Pogačar. Encore 200 mètres à tenir pour Victor Lafay. Wout van Aert qui va lancer. Ça va être la guerre derrière avec Tadej Pogačar. Ça revient. Wout van Aert qui revient. Ça fait victoire de Victor Lafay. Elle est magnifique. On en rêvait. Il l'a fait Victor. Magnifique. Waouh. C'est tout de suite félicité par un autre Français, Romain Bardet. C'est juste monstrueux ce que vous venez de réaliser, de gagner comme ça une étape du Tour de France. Vous réalisez déjà? Pas vraiment, mais c'est vrai que en fait, quand j'ai fait mon effort, je réfléchissais même pas à gagner ou quoi, c'était juste faire mon effort au maximum. Je voyais la ligne, je regardais sur le compteur, je voyais 500 mètres, 400 mètres. Je voyais les watts qui baissaient un tout petit peu, je me dis allez, j'ai quand même remonté une dent. Et voilà, j'y ai cru jusqu'au bout et c'est un truc de fou. C'est vrai qu'hier, j'étais un peu frustré à l'arrivée. Et de concrétiser aujourd'hui dès la deuxième étape, c'est un truc de malade. Mais vous la sentiez venir parce qu'effectivement, hier, vous étiez déjà très bien. Ouais, j'étais un petit peu moins bien qu'hier. Aujourd'hui, il y a eu un gros tempo toute la journée, c'est pas ce que j'affectionne le plus. En plus, j'avais un point de côté dès le milieu d'étape que j'ai traîné dans la dernière bosse où j'étais un peu limite. Mais voilà, je me suis vraiment accroché. Je me suis dit, pour une fois, je vais avoir un plan dans le final, ce que j'ai pas forcément l'habitude. Et je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que sûrement ça allait attaquer dans la petite bosse à la fin. Alors j'ai laissé faire. Et je me suis dit, voilà, je fais le kilomètre ou sinon j'attaque dans la descente, je voyais comment ça faisait. Mais je restais un petit peu derrière pour arriver avec l'élan. Et là, j'ai vu que ça ralentissait un petit peu. Et puis bon, voilà, je suis passé, je suis mis un peu en position aéro. Et je me suis dit, maintenant, calcule plus. De toute façon, au pire, je me faisais avoir. Même si je prenais une cassure, c'était pas si grave, parce que dans tous les cas, je suis pas là pour le général. Donc, ouais, non, c'est un truc de malade. Vous battez Wout van Aert, vous battez Tadej Pogačar, vous battez Vingegaard, rien que ça. Ouais, disons que hier, j'ai été victime du marquage. Aujourd'hui, peut-être j'en ai profité un petit peu. Après, voilà, j'ai vu que Jumbo avait beaucoup travaillé dans le final. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit que peut-être faire le coup du kilomètre, c'était une bonne idée, vu qu'ils étaient un petit peu entamés. Wout n'allait pas rouler de lui-même, donc voilà, j'ai un peu joué là-dessus et je pense que c'est ce qui m'a fait gagner. Bravo. Merci. Bravo.